à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sans Détour. On va passer un très bon moment ensemble avec Tugdual Rabro. Tugdual est, j'ai envie de dire, un serial entrepreneur. C'est le PDG d'Atom Group. Auparavant, il avait fondé Pazo, qu'il a revendu à Fleury-Michon. Vous savez, c'est lui qui a démocratisé le pré-fou dans l'ensemble de l'Hexagone et au-delà. Au départ, il est issu d'une famille de boulangers, dont il va nous parler, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, il a racheté les flâneries à La Roche-sur-Yon, notamment, mais il fait également dans la gaufre et dans d'autres entreprises. Bref, sa passion pour l'entreprise agroalimentaire prend toute sa vie. Enfin, pas toute, puisqu'il a quand même 5 enfants. On va faire le tour du bonhomme et de la personnalité ensemble, et on va aller chez RCM Ronan Chabot Motors se promener, parce que c'est aussi un compétiteur dans l'âme, et je sais qu'il aime beaucoup les voitures et la compétition automobile. On surfe entre les gouttes. Bonjour Tugdual. Bonjour Hervé. Je suis content de vous découvrir. Enchanté. Parce qu'on ne se connaît pas du tout. Non, effectivement. Et que la rencontre a eu lieu il y a quelques secondes. Votre outil principal, c'est votre téléphone portable ? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça ? C'est ça, ouais. Parce que je voyais là, vous étiez en train de téléphoner. Il est coupé là ? On l'a coupé. Combien d'appels par jour ? Appel, je sais pas, mail 200 à peu près. Ouais. Ouais. Bon. Et appel, ça dépend des journées, mais Jour et nuit ? Au moins une cinquantaine. Où on arrive à couper ? 6h, 22h. 6h, 22h. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bien. Non, voilà. C'est vrai. On va se raconter dans la voiture. Allez, montez. Qu'est-ce qui reste du boulanger en vous ? La passion. C'est La vrai ? passion, ouais, réellement. Et c'est ce que je dis toujours, c'est un métier sur lequel je reviendrai s'il arrivait quoi que ce soit dans ma vie professionnelle. Mais alors attendez, vous n'avez pas été boulanger. Alors j'ai fait des études plutôt de commerce et BTS Action Co, école de commerce classique à Bordeaux. Oui. Et par contre, toutes les périodes de stage que j'avais à faire, je les ai faites dans des boulangeries industrielles ou bien chez des fournisseurs de matières premières type levurier pour apprendre le métier. Et j'ai passé l'équivalent du CAP de boulanger. C'est vrai ? Ouais. Et donc à la maison, de temps en temps, une petite pâtisserie, un petit pain maison. C'est moi qui fais les clafoutis, c'est moi qui fais les gâteaux au chocolat, les tartes et autres. Ouais. Non mais c'est bon à savoir parce que derrière ça, il y a un ancrage important. C'est ça qu'il faut dire, c'est que vous ne venez pas de nulle part. Et que ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à papa, maman et à la boulangerie ? Alors, j'étais pas fait pour reprendre l'entreprise familiale au départ. J'étais plutôt parti dans un objectif justement de voyager et de parcourir le monde. Et il s'est trouvé un concours de circonstances en 98, à part la Coupe du Monde de foot. Ouais. Ça a été le retour de l'enfant au pays. C'était soit je repartais aux États-Unis avec mon patron anglais à l'époque, soit mon père avait prévu de prendre sa retraite 2 ans plus tard et il m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre l'entreprise familiale ? Et j'ai pesé le pour et le contre et je suis rentré en Vendée. Voilà, après un petit séjour en Angleterre. Mais donc, ça veut dire que alors, vous avez j'ai envie de dire la patte humaine. C'est une blague, mais c'est vrai, vous avez la patte humaine, le savoir-faire, mais pour autant, vous avez toujours été un pilote, en fait. Ouais. Un pilote tous les sens du terme, d'ailleurs. Dans tous les sens du terme. On y reviendra aussi. Ne vous inquiétez pas, on va tous dire. Le pilote, j'ai plus été à mener des projets. Je suis plus un homme de projet qu'effectivement un homme de quotidien. Ouais. Néanmoins, comme pour prouver ou démontrer, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais on m'a toujours appris que si on voulait emmener les équipes, il fallait savoir faire ce qu'on leur demande de faire. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai appris le métier avant même de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Mais alors, vous ne devez pas être facile à vivre parce que le projet. Ouais. Moi, je vous suis sur les réseaux et
Et en fait, votre vie est un éternel lancement de projet Ou une éternelle insatisfaction permanente. Bah, je sais pas, moi, je vous laisse faire. C'est Je vous ça. laisse- Vous savez, cette C'est émission, ça. c'est le canapé. On se livre. C'est le canapé- On se livre. C'est le canapé du psy. Non, mais Ouais. c'est vrai. Ça doit pas- enfin, le quotidien vous ennuie? Non, le quotidien ne m'ennuie pas, mais j'aime bien le ponctuer du step d'après. J'aime bien toujours avoir cette vision et me dire où est-ce qu'on va aller demain, comment on va y aller. Ouais. Et c'est vrai que que ce soit dans les entreprises, dans la vie privée ou autre, on a toujours besoin de se projeter un petit peu. Certains se contentent de vivre au jour le jour, mais moi, j'ai pas cette faculté-là. Alors, certaines fois, j'envie ces gens-là. Ouais. Et je me dis, c'est oui. vrai que Ah oui, ce serait bien parce que ce serait quand même vachement plus simple. on veut toujours ce qu'on n'a pas. Voilà, ce serait Ouais. plus simple, ce serait moins, peut-être moins suspendu parfois sur un fil ou autre, mais bon. Et pour ça, vous avez Olivier Vallée, Ah ben, Olivier, c'est votre éternel mon associé. Mon vieux copain de il y a Cuisinier. maintenant 35 ans. Ouais. C'est quoi cette relation entre lui et vous? Mais en fait, c'est amical au départ. On se connaissait, Olivier, un peu plus vieux que moi, il a 4 ans de plus, donc on s'est connus quand il avait 20 ans et moi 16 ans. Donc on a parcouru la plage des Sables et les différentes activités connexes. Et en fait, on s'est retrouvés dans un projet pro. Tout simplement parce que moi, après être rentré en France pour bosser avec mon père et ayant un conflit un petit peu intergénérationnel, puisqu'on a à peu près le même caractère, Ouais. je me suis dit qu'il fallait aussi que je me trouve une source de diversification d'activités pour pas être que dans la boulangerie. Et la restauration me plaisait bien depuis longtemps, sauf que c'était pas mon métier. Donc j'ai racheté un restaurant qui était au Sable, qui s'appelait La Marena, qui était le restaurant de mon oncle d'ailleurs. Et mon oncle m'a dit 2 choses. Soit tu quittes la boulangerie et tu viens prendre le restaurant, soit je te le vends si tu mets un pro dedans. Donc j'ai appelé Olivier, que je connaissais depuis très longtemps, qui était chef de la Thalasso à l'époque au Sable. D'accord. Et je lui dis, trouve-moi un mec en chef de salle ou un chef cuisinier. Et puis le temps passait, le mois d'avril arrivait, toujours personne. Et donc au mois de février, j'ai dit à Olive, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Ouais. Et il m'a dit, j'en parle avec Carole, et puis on voit ça. Eux, ils étaient sur un projet de partir éventuellement aux États-Unis. Et en fait, bah, il a fait un peu comme moi, il a décidé de rester au Sable. D'accord. Et on est parti dans l'aventure. Le 1er avril 2000, on a acheté le resto. Et Olivier, parce qu'il avait un préavis de 2 mois, est arrivé le 17 avril D'accord. 2000. Et vous ne vous êtes plus jamais quitté Et on dans s'est tous les jamais projets. quitté. Bien. Alors, les sociétés, Ouais. on a en quelques secondes. On a Atom Group, Oui. c'est le pilote, Atom Group, ouais, c'est toute la partie back-office. PDG Ouais. d'Atom Group. Ouais. Derrière, les flâneries, Et dans Atom Group, il y a Olivier et il y a Alain aussi. Alain, Garec, d'accord. qui était notre ancien avocat, à D'accord. Olivier. D'accord. Et à moi, quand on a fait la vente de Passo, il nous a accompagnés pendant plus de 10 ans Ouais. avec Passo. Et puis en 2018, en fait, au moment où on a vendu Passo, on l'a embarqué dans l'aventure avec nous. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Et donc Atom Group, dedans il y a, alors moi je dis flânerie parce que c'est le fleuron aujourd'hui, c'est le dernier coup que vous avez fait, le dernier grand coup. Même Les si les flâneries. flâneries n'est pas directement rattaché à Atom Group, mais Ouais. parce que c'est des investissements qui sont faits à titre perso pour Olivier et pour moi et pour Alain, mais via des structures complètement indépendantes. D'accord. Donc c'est les choix de demain, c'est-à-dire que Atom Group, c'est la partie back-office pour les flâneries et c'est l'immobilier commercial en règle générale. Ouais. Parce que l'idée des flâneries, c'est pas de faire un seul coup, c'est de pouvoir aussi éventuellement trouver de nouvelles opportunités un peu partout en France dans l'immobilier commercial. D'accord. Bien important de rester dans l'immobilier commercial parce que la relation, elle est forte parce qu'il y a le commerce. Et le commerce, ça veut dire des commerçants, ça veut dire des locataires avec qui on a travaillé tous les jours et pas remplir des tours de bureau avec des gars qu'on voit pas ou qu'on D'accord. voit tous les 9 ans pour les renouvellements de bureau. D'accord. Et alors combien de sociétés tout autour? Et donc après, autour, il y a la partie historique et la partie boulangerie. Oui. Donc avec 3 boulangeries au Bien Sable sûr. et puis une boulangerie à Paris. Évidemment. Ça, c'est le cœur. Et s'il ne doit en rester qu'une un jour, ce sera celle de la place de l'église. Où vous terminerez au fourneau. C'est ça. Parce que c'est celle de mon grand-père. Ouais, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, il est pour projet de refaire cette boulangerie-là Ouais. avec les produits qui tenaient et qui étaient identitaires Ouais, c'est très beau.
à mon grand-père. D'accord. Donc la partie boulangerie, Les Sables et Paris. Et puis après, on a la partie restauration, qui est le deuxième pôle qui va vraiment s'agrandir demain. Et c'est aussi pour ça qu'on fait les choix Donc au tacos. de céder les entreprises industrielles Oui. de biscuiterie et de gaufres. C'est parce qu'il y a un choix qui est de faire de la restauration sous franchise, le deuxième pilier d'Atome. D'accord. Donc avec des enseignes comme Otakos, comme Pokawa. Pokawa. Mais pas seulement, parce qu'il y a des idées aussi de franchise qui naissent à peu près tous les jours. Ouais. Mais l'idée forte, c'est quand même de renforcer notre partenariat avec Otakos et donc de développer de nouveaux restaurants sur la partie Grand Ouest. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, on est présent sur la Vendée, on est à Cholet. On pourrait dire que c'est un petit peu la Vendée quand même. Oui. Vendée militaire. Il nous sera beaucoup pardonné. Voilà. Et puis après, on est à Brive et à Périgueux. Donc D'accord. l'idée, c'est de C'est bon, continuer D'accord. à fermer ce cercle Grand Ouest. Bon, très bien. On va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Vous avez choisi David Bowie, Ouais. Modern Love. Pourquoi? C'est la musique que je mets ou que je mettais avant de monter dans la voiture quand je faisais de la course automobile. D'accord. Voilà, tout Très bien. simplement. D'accord. Ah bah, Donc, ouais, c'est celle que je me passais avant pour me donner la motivation, la stimulation D'accord. de... Transition toute trouvée. On va Ouais. chez RCM, une petite entreprise locale que vous connaissez un peu. Un petit peu. Voilà. Ronan Chabot Motors. On va se promener. On va aller regarder les belles voitures. Très bien, avec Parce plaisir. que vous êtes passionné. Puis c'est un sujet qu'on va aborder également, la compétition. Oui, c'est vrai que la compétition automobile Bon, la fait partie compétition, de en l'univers et elle est matérialisée par la compétition au quotidien. Ça va. C'est Allez, on génial. écoute. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. Tuc Dual, tu es un passionné de compétition sportive, c'est pour ça que je t'emmène ici. Alors d'abord, c'est une histoire d'amitié avec Ronan Chabot. Ouais. Avec Ronan, ça fait presque 30 ans qu'on se connaît. Donc, on a fait quelques courses automobiles et karting ensemble. Ouais. Et je pense que l'amour de l'auto au général nous a réunis, ouais, Ouais. effectivement. Et alors, elle vient d'où cette passion pour l'automobile, avant qu'on parle de compétition? Ouais, c'était transgénérationnel, ça aussi. Malheureusement, mon père Malheureusement. avait des fibres qui l'a amené à choisir d'abord de faire de l'automobile avant de faire de la boulangerie. Et après, il a fait un peu comme moi j'ai fait, mais beaucoup plus tôt. Il est revenu au Bercail pour faire de la boulangerie avec son père. Okay. Et donc, lui aussi passionné d'automobile en règle générale et souvent des sportives allemandes. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu es tombé. Mais quand on dit passionné d'automobile, c'est la mécanique. Non, C'est la compétition. c'est vraiment la vitesse. Et les belles voitures, et les gros moteurs, et la compétition automobile. Mais tout à l'heure, parce que ça c'est back-office, vous ne l'avez pas vu vous, mais quand tu es arrivé, je me suis demandé dans quelle voiture, j'ai même dit à Stéphane qui a réalisé l'émission, dans quelle voiture va-t-il arriver? Tu es arrivé dans une voiture toute simple. Eh ben, dans une classe A, ouais. Dans une petite classe A hybride. Voilà, donc cette passion de l'automobile, je me suis dit, tu as une autre voiture, tu as quand même une jolie voiture. Ouais, Un alors beau véhicule que tu aimes bien. Oui, j'ai un GLC 400 hybride Alors pour le ça, moi, quotidien, c'est- ouais. un petit SUV, D'accord. et qui est le véhicule familial. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie des gens qui ont une Porsche Dakar. Donc, D'accord. que je recevrai fin novembre normalement. D'accord. Qui est un modèle exclusif de 2500 en production mondiale. Alors, ça c'est le summum de la passion, quoi. Ouais, et Porsche, c'est le summum de la marque Ah que oui je préfère. Ouais. D'accord. Ouais. C'est de l'argent à perte? Eh ben non, parce qu'en fait, l'avantage de ces voitures-là, c'est que ce sont des voitures qui sont tellement rares et exclusives que non seulement elles ne perdent pas de la valeur, mais en plus, elles en gagnent. Donc c'est un investissement. C'est un investissement. Voilà. Encore une fois, on y revient. Bon. Mais alors la compétition dans tout ça, tu roules en compétition, le Alors casque? j'ai roulé, j'ai fait du karting quand j'étais jeune de 18 à 22. Ouais. Après j'ai complètement arrêté parce qu'il a fallu aller bosser un petit peu. Et puis
Et puis quand on a vendu Passo, j'accompagnais déjà depuis un certain nombre d'années un jeune qui s'appelle Thomas Laurent, qui a eu une carrière stratosphérique et qui fait du sport automobile à très haut niveau. Et je me suis dit, bah tiens, moi je peux peut-être m'y remettre un peu. Et j'ai roulé en Porsche Carrera Cup France et en Sprint Challenge. Et puis en 2018, j'avais donné un objectif à une équipe qui s'appelle Bourgoin Racing, qui est basée à Poitiers, de 3 ans pour gagner la Cup France. On n'a pas gagné la Cup France. Et donc en 2020, j'ai créé une équipe avec Comme le Dogard. Parce que je me suis dit, quoi de plus simple pour essayer d'aller gagner la Cup France que de s'associer avec un des meilleurs pilotes mondiaux, parce que comme il est champion du monde d'endurance, il a gagné les 24 heures du Mans, il a gagné la Carrera Cup France, la Carrera Cup Italie. Donc on a créé CLRT. Donc CLRT, c'est Comme le Dogard. Et le RT, alors il sert plutôt pour Racing Team, mais c'est aussi Rabrotug. Voilà. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc sa passion, on ne peut pas dire qu'elle te rapporte de l'argent là. Alors, C'est une passion qui coûte de l'argent. Non, c'est une passion qui, aujourd'hui, nous, on se l'oblige. L'équipe doit être à l'équilibre. C'est obligatoire. Donc, c'est pas des milliers et des cents, mais on ne perd pas d'argent avec le sport automobile. Mais pourquoi on ne perd pas d'argent avec le sport automobile? C'est parce qu'on a aussi des partenaires qui nous accompagnent. Et notamment, RCM fait partie de ces partenaires historiques. Et c'est pour ça qu'on le voit sur les portières de nos voitures de course. Et on a la chance d'être 3 fois quand même champion de France, à suivre, 2021, 22 et 23. Et on a gagné cette année aussi le titre en pilote junior et puis le titre par équipe. Pourquoi tu n'es pas au volant? Et je suis au volant en 2021 et en 2020. 2020 très peu parce que j'ai eu le Covid, donc j'ai écourté ma saison de moitié. Et 2021, j'avais dit que je ferais une saison complète de Porsche Carrera Cup France. J'en ai fait une. Voilà, ça me suffira. Mon prochain objectif, c'est de faire le Mans une fois. Ah, vous allez quand même... Ouais. J'aimerais bien aller faire le Mans une fois, les 24 heures. On termine le café, puis on va se promener? C'est parti. Quels ont été vos grands échecs et comment on gère l'échec? Les grands échecs, on a eu 3 professionnels. Et comment on le gère? On rebondit. Parce que souvent, généralement, c'est le coup de pied aux fesses. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on a pu connaître, nous, des désagréments avec Olivier sur nos restos à Nantes, par exemple, ça nous a fait rebondir. On a fermé le resto, on est reparti sur une nouvelle aventure, on a créé Passo. Une deuxième mésaventure, on est dans le flux de Passo. Notre directeur commercial s'en va, il nous quitte, il va créer une boîte concurrente. On fait exploser Passo. Et puis, en Belgique, là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 1 an et demi, une de nos responsables administratives là-bas détourne de l'argent. Et donc, on se rend compte du truc au bout de quelques semaines. Et ça nous fait prendre conscience que trop loin des yeux, loin du cœur aussi, mais loin surtout de la surveillance. Donc, comme la confiance n'empêche pas le contrôle, on a mis tout de suite des positionnements. On a fait monter des gens en interne qui ont pu tout de suite reprendre le relais. Et donc, on a appris de ces échecs-là et ça a toujours fait grandir à chaque fois. Je trouve que de ce que vous me dites, vous les encaissez bien. Ouais, c'est pas toujours facile sur le coup. Oui. Ouais, sur le coup, c'est pas simple parce qu'on en revient toujours à la même chose. On en revient à la déception humaine. Ouais. Alors, c'est ça, parce que moi, je parlais d'échec, je me disais, il va me parler des boîtes qu'on coulait, des boîtes... Non, vous me parlez de l'humain quand vous me parlez de l'échec. Ah oui. C'est votre parce commercial. À chaque fois, ça a été ça. Et puis, c'est à chaque la fois, ça a confiance été trahie, ça. quoi. Ouais. Et à Nantes, le restaurant qu'on ferme, c'est parce que le bailleur qu'on avait à l'époque ne tient pas ses engagements. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est de la confiance trahie. Ouais. Exactement. Souvent, dans cette émission, je conclus en disant « Et demain, de quoi sera fait ?» etc., etc. Là, j'ai un peu de mal quand même à vous projeter dans le demain. Là. Vous avez un panel, vous-même, vous ne savez pas, en fait. Ça dépend de quoi on parle. Effectivement, on a fait le choix de recentrer les activités sur l'immobilier commercial et la restauration sous franchise. Ouais. Donc ça, c'est parti pour dérouler pendant plusieurs années. Et après, si on parle d'avenir qui serait un avenir de désir éventuellement, revenir aux premiers amours. On va partir dans la boulangerie. Ouais. À un moment ou à un autre, il y a la boulangerie qui reviendra. Qui reviendra. Ouais, je pense que ça reviendra. Ouais. Je pense que ça reviendra. Et si j'avais un rêve à réaliser, ce serait de repartir dans la brioche industrielle. Ouais, vraiment. D'accord. Ouais.
Et même à 51 ans, je pense qu'il reste encore de belles années pour pouvoir le faire. Si moi je veux me lancer demain dans l'entrepreneuriat, quel est le premier conseil que vous me donnez? Jamais hésiter. Jamais hésiter. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc pas avoir peur de l'échec. Ouais, exactement. D'accord. Parce que l'échec doit servir. Ok. Même si on se trompe. Enfin, on le voit bien. Alors après, c'est pas trop la culture française, c'est vrai, mais on le voit dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou autres. L'échec fait partie généralement du parcours du chef d'entreprise. Et je connais pas beaucoup de chefs d'entreprise, honnêtement, qui ont du 100% de réussite. Certains vont être plus expressifs que d'autres pour le montrer ou pour l'exprimer, mais je pense en tant que chef d'entreprise, on subit des échecs quotidiens et on les accepte ou on les assume plus ou moins bien. Voilà. Et on rebondit plus ou moins bien. Merci Tugdual, merci plaisir. infiniment. Merci aussi à Ronan Chabot et à Anne Lejeune de nous avoir accueillis ici dans ce bel écrin qu'est RCM. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, c'est Caroline. Salut!